bienvenue la Team Shape. On va jouer avec ce tank derrière nous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à conduire ce tank. Nous allons voir s'il est solide ou pas grâce à une voiture bélier dans laquelle je serai à l'intérieur. Ensuite, François, que vous connaissez de la vidéo Lance-Flamme, va me faire faire une petite balade un peu mouvementée. On va ensuite tirer avec la mitraillette qui est juste au-dessus. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti! Let's go! Mais avant que la vidéo commence, merci à World of Tanks d'avoir sponsorisé la vidéo. World of Tanks, c'est un jeu PC gratuit et tout public. C'est un jeu de tir où on peut jouer 15 joueurs contre 15 autres joueurs. En plus, aujourd'hui, on fête les 10 ans de World of Tanks. Depuis la création du jeu, il y a eu plus de 210 millions de comptes qui ont été créés. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de joueurs. Dans le jeu, vous aurez plus de 550 chars customisables. Il existe 5 classes de chars différents: léger, moyen, lourd, chasseur de chars, artillerie, etc. Pour télécharger le jeu gratuitement, le lien est dans la description. Et si vous vous inscrivez pour la première fois et que vous rentrez le code TANKTASTIC, vous aurez un char russe T127, 500 gold, 7 jours de premium, plus une place de garage offerte. François, derrière nous, qu'avons-nous alors? Alors Thibaut, aujourd'hui je t'ai amené un char de combat soviétique, le célébrissime T55 dans une version surblindée, la version tchécoslovaque. Donc c'est le T55 AM2. On dit un char ou un tank? On dit un char de combat, un char d'assaut, tank qui est resté dans le jargon. Combien il pèse le char? Alors là on a un char qui fait à peu près dans les 42 tonnes. Donc à ça il faut rajouter le poids des munitions et du carburant, ce qui fait encore 1,5 tonne de plus. C'est pas une bête de course, mais à combien de km/h on peut aller avec? On peut espérer les 60-65 km/h. Ah oui, lancé en pleine bourre là, c'est voilà. Très c'est déjà vachement impressionnant. Ok la Team Shape, c'est parti. Maintenant on va tester la résistance du tank. Pour cela je vais servir de cobaye. En effet, je vais être dans une vieille voiture et je vais me lancer à pleine vitesse sur le tank. Et on verra qui va gagner, moi ou le tank. C'est parti. Ok, c'est parti, on s'installe. Le casque, c'est ok. On met la ceinture, c'est important. Allez, c'est parti, on va tester ça. Ça résiste bien un tank, hein? Oh là 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 là. Ça marche bien un tank, non? Ça résiste bien, ouais. C'est qui a gagné? Je crois qu'il y a 1-0 pour le tank, poulet. Ok, Team Chef, c'est parti, deuxième round. Oh putain! Plus d'élan, troisième round. C'est impressionnant parce que de l'extérieur je dois aller à 5-10 km/h, mais le choc c'est impressionnant, franchement, waouh! Et alors t'as réussi à abîmer le tank ou pas? Pas encore, 2-0, mais je perds pas espoir. Troisième round. Allez à fond là! Allez c'est parti, pouce bleu. Oh oh oh, hey, c'est tellement violent à l'intérieur gros. Oh là là, la ceinture et tout qui se bloque. Allez 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 allez. On va gagner. Elle est bientôt morte la voiture là. Allez. C'est parti. Bon, on crois qu'on ait gagné. Je suis pas sûr non plus Thibaut. Il y a égalité, non? Non, il y a 5-0 là. Ah ouais? Pour le tank. Ok la Team Shape. Wouh, la résistance du tank, qu'est-ce que ça donne? Tank versus voiture, le tank a un peu gagné, mais de peu hein. Ça sent la fumée un peu, on va s'éloigner peut-être un petit peu, non? Ça sent la... À tout moment ça peut exploser, ouais, non? allez, on passe au prochain exercice, c'est parti. Les gens s'il vous plaît là, mettez votre meilleur pouce bleu en bas de la vidéo, car là on a tout donné. J'ai risqué ma vie. Et il fonctionne à quoi le tank alors? Au sans-plomb, au diesel? Alors celui-là c'est un moteur diesel. On a un réservoir qui peut contenir jusqu'à 860 litres, plusieurs réservoirs disséminés à l'intérieur et à l'extérieur du char, qui donne une autonomie qui est assez large. Ça veut dire que tu peux faire à peu près 500 km sans que le tank il tombe en panne d'essence. Idéalement sur une route ou sur une piste, on peut espérer les 500 km. Et quand tu vas à la pompe à essence, combien ça coûte alors de faire le plein du tank? Il faut compter entre 900 et 1000 euros. D'ailleurs, tu fais le plein où? Ce sont des camions qui viennent à domicile pour faire le plein. Oh ouais, tu te déplaces pas directement, non, toi. Du coup, François, devant nous, on a les chenilles, c'est ça? Alors on a les chenilles, le train de roulement. Est-ce que tu peux rouler sur la route avec ce tank? Non, en France, il y a un décret de décembre 2009 qui interdit l'usage de tout véhicule à chenilles métalliques sur la voie publique. Est-ce qu'avec ces chenilles, tu peux vraiment passer sur n'importe quelle surface? On peut rouler sur quasiment tout sans prendre de risques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter un tank? Les obstacles anti-char, okay. Sur des espèces de bornes en béton. Mais mis à part ça, c'est compliqué d'arrêter un tank. Si tu as un mètre de terre bien boueuse ouais. Et que le véhicule s'enfonce dedans, ça fait comme une ventouse et tu te retrouves avec 43 tonnes complètement plantées. Ok la Team Shape, c'est parti. Maintenant François va me faire une petite balade pour voir un peu la puissance du tank. Go! C'est parti! En voiture Simone! Yeah! Wow! Oh là là! C'est un truc de fou! On dirait un champ de bataille quoi, regardez-moi la vue qu'on a. Oh là là! Oh c'est un truc de fou!
Trop bien. Regardez les gens, le dégât du tank. Regardez les dégâts que fait le tank, c'est ouf. Du coup François, alors comment on monte sur le tank? Pour éviter de se casser les dents, on a déjà un marchepied et on va s'en servir. Si on dérape sur un char et qu'on se casse la figure dessus, c'est haut, ça fait mal. On se sert bien du marchepied, on s'attrape avec les deux mains et on monte tranquillement. Allez, c'est parti. Donc ici, sur le marchepied. Voilà. Et on envoie. Ok, c'est parti. Du coup François, ce qu'on a ici, c'est quoi? C'est une moustiquaire? Non, pas tout à fait. Donc là, on a le blindage, le toit de compartiment motopropulseur qui est ouvert. Alors déjà, tu vois l'épaisseur, 2 cm d'acier blindé pour protéger le mécanisme. D'accord. Il y a 2 radiateurs. Alors ici, il y a le radiateur principal qu'on appelle la poutre de refroidissement sur les chars qui, elle, sert à refroidir le moteur. Là-bas, on a un radiateur qui est un peu plus petit. C'est le radiateur pour l'huile du moteur. Il y a un ventilo qui est juste sous tes pieds. Oui. Et qui aspire l'air qui est de refroidissement du moteur. C'est ici qu'on met le moteur. Le moteur est en dessous. Attention les orteils. Vas-y. Là on va voir. On soulève le radiateur. On distingue pas tout à fait le moteur puisque le moteur est vers l'avant. Par contre, on distingue très bien la boîte de vitesse. On a des manivelles en fait, c'est ça, des joysticks. Des palonniers, voilà. On a comme 2 gros joysticks et quand on le tire à droite, on va à droite. Quand on le tire à gauche, on va à gauche. Voilà, tout à fait. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu vidéo préféré. Maintenant François, au niveau de l'armement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le gros canon qu'on a derrière nous alors? Le 100 mm, l'armement principal de ce char, peut tirer des obus explosifs, des obus flèches ou des obus à guidage par fil. Enfin, je devrais dire plutôt des missiles, les fameuses ATGM. Est-ce que le canon il fonctionne là sur ce tank? Le canon fonctionne sur ce char, oui. Ah d'accord, d'accord, donc vous tirez des vrais obus avec. On peut. Mais on n'a pas le droit, c'est ça? Voilà, on n'a pas. D'accord, bon. C'est quoi la portée d'un obus tiré avec ce canon alors? Tout dépend du type de munition, de quelques dizaines de mètres effectivement jusqu'à plus de 3600 mètres. Et les ATGM normalement vont un petit peu plus loin, au-delà de 4500 mètres. Waouh. Donc même si on est très loin, ça suffit pas. Et non. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme armement sur le tank? La coaxiale de 762 par 54, la PKT, qui dépasse l'espèce de cornet métallique. On dirait une meurtrière un petit peu là. Tout à fait, c'est une meurtrière. Imaginons qu'il y ait des ennemis qui arrivent à se rapprocher du tank, c'est avec cette arme là qu'on va tirer. Tout à fait, ouais, elle peut servir à la défense rapprochée. Combien ça coûte un obus? Je pense qu'il faudrait à peu près compter dans les 1800-2000 euros hors taxe. D'accord, donc effectivement, on n'en tire pas tous les jours. Entretenir des chars de combat, des régiments de chars, reste un sport de pays riche, on va dire. Ok la Team Shape, c'est parti. Maintenant, exercice conduite. François va me donner un petit cours de tank et je vais le conduire. Je ne sais pas trop si ça se conduit comme une voiture, mais on va voir ça. C'est parti. C'est bon, je peux respirer, c'est bon. Allez, c'est parti. Là on a la pédale d'accélération. Voilà, accélérateur, frein, embrayage. Là on a les vitesses. Voilà. Donc là, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, recul 4 et 5. Cette grosse manette, elle sert à quoi là? Palonnier pour tourner à gauche. Et ah oui, ça c'est un peu le volant. Et bien. ça, on tire pour tourner à droite. Voilà. Donc, ensuite je mets les mains où alors? tu débrayes à fond et tu passes la première tranquillement. Voilà. Ok. Accélère un peu. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'achète. Alors Thibaut, Oh, ce truc de fou, c'est bon. Je veux celui-là. Je veux qu'on rentre avec à la maison. t'as kiffé ou quoi? Ah, c'est trop bien, franchement. Ça fait vraiment mes rêves de gosse, quoi. C'est vraiment à chaque fois. C'est la deuxième fois que je conduis un tank et c'est toujours aussi bien. Franchement, en plus, ça se conduit tout seul, c'est trop facile. T'as 2 poignées, 2 joysticks. Tu tires à droite pour la droite, tu tires à gauche pour la gauche. Et après, c'est les pédales comme en voiture. Trop bien. On valide. François, qu'est-ce qu'on a devant nous alors? On a l'affût de protection antiaérienne ou de défense rapprochée du char qui normalement reçoit une mitrailleuse de 12,7 DSHKM, beaucoup plus conséquente. Mais là, pour le fun, je t'ai monté une MG 4253. Tout à l'heure, on pourra tirer avec. Oui, bien sûr. Du coup, ça permet de tirer quoi sur les avions, ça? Étant donné que l'affût peut remonter littéralement à 90 degrés, ça servait effectivement en défense contre avion. Et en plus, tu as vu. Ça se tourne voilà. à 360. Voilà, tout à fait. Alors ici, tu as la manivelle effectivement pour la hausse. Okay. Et alors de l'autre côté, tu auras la commande de la détente. On tire en actionnant ici. Quand tu presseras la détente, la rafale partira. Est-ce qu'il y a du recul ou pas du tout? Tu vois, de chaque côté, tu as 2 amortisseurs. L'affût étant solidaire du char, le char ne va pas reculer. Jusqu'à combien de mètres on peut tirer avec celle-là? 1200 mètres. 1200 km. Mètres. 1200 mètres, 1200 mètres, oui. 1200 km gros. Voilà, un peu plus d'1 kilomètre. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous là? Combien de cartouches à la minute ou à la seconde? Alors, ce type de mitrailleuse tire 1200 coups minute. Donc là, même les 100 cartouches, ça va durer quelques secondes, mais pas plus. Wow. François, devant nous, on a quoi? C'est une cheminée? Non, c'est pas une cheminée. C'est un mât qui sert à
deux choses. Alors déjà ici on a la sonde qui permet d'avoir l'humidité. Quand tu fais du tir à l'arme lourde et sur des longues distances, l'hygrométrie est prise en compte. Ensuite ça sert à quoi? Dessous tu vas voir des espèces de petites fenêtres en verre. Ça permet de détecter lorsque le véhicule se fait pointer au laser. Ça veut dire que si un tank ennemi pointe ce tank là, il y a une sorte d'alarme qui va se déclencher. Le mât va détecter le pointage laser et donner la direction de laquelle vient le danger. Ok Team Shape, ça y est, on rentre dans le tank. Et waouh, c'est serré, faut pas être trop large ou trop grand. Ok, donc là on est à l'intérieur là. Donc là on est rentré dans la tourelle. Est-ce qu'il y a un petit siège là? Le siège a dégagé pour gagner un peu de place. Ah bah ouais, t'as raison. François, qu'est-ce qu'on a ici alors? Là c'est la chambre. C'est là qu'on met l'obus. La culasse n'est pas là, mais quand l'obus est introduit, le coin de culasse se ferme. Et la mission du chargeur, ça va être d'attraper les obus qui traînent un petit peu partout dans la tourelle et dans les paniers de rangement. Là t'as l'impression de ne pas avoir de place, mais si, nous avons de la place, puisque tous les racks à obus sont vides. Il y a des obus partout normalement. Voilà, le confort est vraiment le dernier des soucis des concepteurs. Alors là c'est la mitraillette qu'on a vue tout à l'heure. Donc la mitrailleuse coaxiale, et c'est le tireur pointeur qui en a l'utilisation, puisqu'il a au niveau du joystick, il a les boutons pour déclencher le tir du canon ou de la coaxiale. Et ici c'est quoi la petite fenêtre par laquelle on peut regarder là? Juste derrière toi. Oh, attention à toi. Le chargeur a quand même un petit périscope pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. On voit un petit peu hein. Ouais, on est un petit peu aveugle, on est comme dans un sous-marin. Le maximum qu'on peut voir c'est toujours bon à prendre. Donc devant nous François c'est quoi là? Alors là tu as le joystick de commande qui commande électriquement la tourelle. Tu tournes à gauche, la tourelle tourne à gauche. Tu tournes à droite, la tourelle tourne à droite. Les grandes oreilles noires, tu baisses. Tu montes, les doubles commandes pour tirer au canon et la mitrailleuse. D'accord, on regarde par là quand il fait jour, on regarde par là quand il fait nuit. Voilà. D'accord, et au-dessus on a une autre fenêtre. Un petit épiscope pour jeter un petit coup d'œil à l'extérieur. Ouais. Il fait bon je trouve, il fait pas trop chaud. Avec l'épaisseur de ferraille, on est un petit peu comme dans un frigo, hein, sous couvert qu'on reste pas en plein soleil pendant une journée. Ok Team Shape, c'est parti, maintenant on va tirer à blanc avec la mitraillette MG42-55. Non. 53. Et maintenant on va tirer avec la mitrailleuse MG42-53. Quand tu veux, Thibaut. Il n'y a pas de recul là, c'est bon? Non, c'est bon. Donc là juste appuyer. Ouais. Et ben c'est parti. Ok. Il y a des voisins autour ou pas? Ouais, mais gendarmerie est prévenue, c'est bon. Ça tourne, action. Allez c'est parti. Ouah, ça sent la poudre hein. Let's go. Wow. Oh ce truc de fou. Je l'ai même reçu une sur moi quoi, c'est ouf. Ah c'est chaud un peu. Ah, c'est très chaud. Oh là là. Let's go. Ok, ça envoie bien hein. Tir validé. Surtout la Team Shape, ne reproduisez pas ça chez vous. On est entouré de professionnels. Bon, en même temps chez vous, je doute que vous ayez un tank. Donc pas de soucis. Et surtout n'oubliez pas qu'une prochaine vidéo va sortir avec Wargaming. Et merci encore à Wargaming et World of Tanks PC d'avoir sponsorisé la vidéo. Donc n'oubliez pas de télécharger le jeu World of Tanks PC, le lien est dans la description. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!